Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je laisse la clim allumée parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo on a un alerte canicule, il fait très chaud et avec la ring light ça arrange pas le truc, donc du coup je préfère laisser ça allumé pour éviter déjà que mon appareil ne surchauffe et aussi pour m'éviter à moi de surchauffer parce qu'il fait clairement une chaleur d'ours. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la nouvelle collection d'Yves Rocher qui est sortie pour cet été. Ils ont fait une collection qui est plus ou moins complète, moi je la trouve plutôt sympa. Je vais vous montrer chaque produit, je vais vous dire ce que j'en pense, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'étais pas du tout au courant de la sortie de cette collection là, je l'ai vu en baladant sur Instagram puisque vous avez des publicités sponsorisées sur Instagram et Yves Rocher avait sponsorisé sa pub pour la nouvelle collection, donc j'ai vu ça, j'ai vu un produit qui m'a intriguée et du coup ça m'a amené à aller en magasin chercher le produit et j'en ai trouvé d'autres. Donc j'ai pris quelques produits de la collection, j'ai pas tout pris parce que par exemple le bronzer duo je m'en servirai pas, donc ça sert à rien que je le prenne. Et par exemple j'ai pris un highlighter sur les deux, un fard à paupières sur les trois et deux rouges à lèvres sur les trois, donc voilà, j'ai quand même pas mal de produits mais j'ai pas non plus toute la collection. Donc ça fait plusieurs jours que je teste les produits, je vais pouvoir vous en parler, vous dire ce que j'en pense. Je commence en premier avec le produit qui m'a fait clairement acheter cette collection là, c'est ce fard à paupières-ci. Donc moi c'est la teinte argent doré et c'est un fard à paupières qui est ultra lumineux. Donc initialement je pensais que c'était un highlighter, vous pouvez l'utiliser en highlighter, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je pense que vous voyez qu'il ressort super bien. Ce que j'ai bien aimé en fait c'est le fait que ce soit un fard à paupières qui est vraiment lumineux. Pour l'été, moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir me maquiller beaucoup moins qu'en hiver, je pense, comme tout le monde. Et donc du coup, j'aime bien avoir des trucs légers mais qui en même temps me donnent un aspect bonne mine. C'est le cas avec ce fard à paupières-ci puisqu'il est très lumineux. Je le porte aujourd'hui, je pense que vous voyez qu'il est très discret mais très lumineux et très joli. Je l'aime beaucoup. Il y a un petit avantage qui peut être un inconvénient pour d'autres dans cette collection là, c'est que tous les produits ont une odeur. Il me semble que celui-ci ça sent un peu le monoï mais je suis pas super sûre. Niveau odeur, je suis pas très forte, mais en tout cas il y a une petite odeur. Trois fards à paupières, c'est celui-ci que je préférais. Il y en a un qui est beaucoup plus foncé, qui est une sorte de prune, et il y en a un, c'est un orange. Le orange m'aurait peut-être bien tenté, mais honnêtement des trois c'était vraiment celui-ci que je voulais le plus, donc c'est celui-ci que j'ai pris tout simplement parce qu'en plus il a l'avantage de pouvoir être utilisé en fait en tant qu'highlighter et donc du coup j'aime beaucoup. Vous le swatchez pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il est quand même assez bien pigmenté et très lumineux, donc il est ici. Et je vais vous le mettre tout en haut. Voilà, vous voyez quand même que il est plutôt pas mal pigmenté et puis très lumineux. Donc ce que je fais moi c'est que je l'applique au doigt parce que c'est vrai que je trouve qu'au pinceau il s'applique pas super bien. Il est pas très pigmenté au pinceau. Au doigt au moins je suis sûre qu'il est pigmenté et qu'il se déposera super bien. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je vais utiliser pendant tout cet été. Ça va même devenir un must-have je pense parce que le rendu est juste super joli et c'est super léger. Ensuite, en parlant d'highlighter, il y a deux highlighters dans la collection. Donc moi, j'ai pris la teinte 01 rosé, soit le soleil. C'est la teinte la plus claire en fait, vous en avez un qui est plus doré. Moi il est plus champagne, il est très joli. Donc pareil je le porte aujourd'hui mais en fait je l'ai mis en tant que base et ensuite j'ai mis le fard à paupières par dessus. Il est assez bien pigmenté, c'est vrai que j'ai regardé des vidéos qui disaient qu'il n'était pas super pigmenté. Pour un produit crème moi je le trouve assez bien, j'ai pas l'habitude du tout de ce genre de format là, je sais pas si vous allez voir, il est ici. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de format là. Alors il fait certes un effet assez mouillé sur la peau, plus qu'un effet très brillant, mais avec le fard à paupières par dessus, je pense que vous voyez, mais je suis trop amoureuse de ce glow, il rend super bien. Et voilà, si vous l'utilisez en base, il se déplacera pas ni rien parce que vous allez le fixer avec une poudre par dessus, c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Mais franchement il est très joli. Alors lui il sent le monoï aussi je crois, il me semble que ça c'est le monoï, c'est très fort comme odeur donc ceux qui n'aiment pas ça va être un peu compliqué. Après c'est pas une odeur qui reste sur la peau, c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous allez le sentir quand vous allez l'appliquer puis après ça part. Donc voilà, estomper au doigt, super facile d'estomper, il est très joli. Et pour l'été pareil c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser parce que c'est un produit gras. Et arrive l'été, même si j'aime pas trop les produits gras le reste du temps, j'avoue que c'est beaucoup plus pratique je trouve d'appliquer des produits gras quand on fait pas son teint par exemple, plutôt que d'appliquer des produits poudre qui auront tendance en fait à s'évaporer au fur et à mesure de la journée puisque justement il n'y aura pas de base en dessous en fait. Voilà, donc c'est le genre de produit que j'aime bien, que je n'avais pas et du coup je suis assez contente. Mais je trouve en plus que le packaging est super mignon. On termine avec les deux rouges à lèvres de la collection que j'ai pris, donc il en existe trois. Donc j'ai pris le duo rose qui est celui que je porte aujourd'hui et j'ai pris le duo corail, donc je vais commencer par le duo rose. Eux sentent la noix de coco.
C'est assez surprenant parce que ça me rappelle énormément les rouges à lèvres de chez Winky Lux je crois, qui sentent comme ça. Et en fait ce sont des rouges à lèvres marbrés, donc je pense que vous allez le voir. L'aspect marbré en fait permet vraiment d'avoir une sorte de mélange de couleurs, mais sans que ce soit non plus trop fort, je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. L'effet de ces rouges à lèvres là est assez nouveau pour moi, c'est une sorte d'effet poudré, donc je pense que ça ressemble beaucoup au Powder Kiss de chez MAC, puisqu'ils ont sorti les Powder Kiss il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous swatcher le rouge. Qui est pour moi en fait clairement la couleur, ma couleur préférée de la collection, donc c'est une sorte de rouge framboise rose, on sait pas trop. Et le fini, comme je vous dis, est un fini poudré, donc c'est quelque chose qui est très agréable à porter. Quelque chose qui tire assez bien quand même. Après manger, vous allez devoir faire une retouche bien évidemment, mais sinon ça bouge pas de toute la journée. Et comme je vous dis, vu que c'est quelque chose qui est un petit peu poudré, vous le sentez pas et du coup c'est pas dérangeant, ça assèche pas ni rien. Je suis quand même assez surprise de ce genre de produit là. J'ai pas pris le duo nude parce qu'il semblait être trop clair pour ma peau, et j'ai bien fait parce que finalement il est trop clair pour ma peau. Donc voilà, je me suis orientée vers des couleurs qui font un peu plus été en plus, parce que des nudes j'en ai quand même pas mal dans ma collection. Et ensuite le duo corail, donc c'est celui que j'aime un peu moins des deux, donc il est orange avec du rose à l'intérieur. Je pense que vous allez voir, je vais vous faire des zooms de toute façon pour que vous voyez mieux. Et alors lui par contre il rend orange avec des sous-tons roses comme je vous disais tout à l'heure. Il est assez joli également, donc j'ai hésité pareil avec cette couleur à la prendre parce que je savais pas trop ce que ça allait rendre le orange sur moi. Je pense que quand je serai bronzée ça serait un peu plus joli, parce que là c'est vrai que ça fait un peu trop. Mais voilà, j'aime quand même beaucoup parce que comme je vous dis, la texture est vraiment nouvelle pour moi et c'est le genre de texture que je trouve plutôt agréable à porter. Et du coup c'est des bonnes surprises et je les aime beaucoup. Je sais pas jusqu'à quand est disponible la collection, mais sachez que vous avez également un bronzer, vous avez deux mascaras, mais je suis pas sûre qu'ils fassent partie de la collection, en tout cas ils sont sortis en même temps. Et les produits n'excèdent pas normalement, or le bronzer il n'excède pas les 10 €. Il me semble que les rouges à lèvres c'était 9,95 €. De toute façon je vous aurais marqué à l'écran, il me semble que ça c'était peut-être 8 et ça c'était 8 aussi. Enfin voilà, c'est pas non plus des collections qui coûtent ultra cher, on est sur le prix des collections normales de chez Yves Rocher, donc voilà, c'est pas excessif pour moi. Après c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde non plus, mais voilà, c'est quand même une collection qui pour moi vaut le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et si vous avez testé ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez. Enfin moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.